t'avoue, aujourd'hui, c'est Joséphine que je reçois. Donc, c'est le même principe qu'hier. Le live va se dérouler en trois étapes pour les nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance de voir le live de hier avec Sarah. Donc, c'est toujours en trois étapes. Donc, la première partie avec le petit jeu du chinois, du jeu du portrait chinois, pardon. Ensuite, quelques questions Miss et on pourra aussi regarder vos questions. Et pour terminer, c'est le défi du jour, mon moment préféré. Bon, donc aujourd'hui on reçoit Joséphine. Joséphine, elle a 18 ans, elle a été élue Miss Artois 2018. Elle a été du coup sélectionnée pour Miss Nord-Pas-de-Calais 2019 où elle a terminé deuxième dauphine. Dans la vie, elle est en licence de finance économie. Et pour travailler plus tard dans le monde du commerce, mode, encore rien de défini. Donc Jojo, si t'es là, je vais t'inviter. Alors Joseph, ici. Joséphine, je t'ai envoyé une invitation. Coucou, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Tu es toute belle aussi. Bah toi aussi. Alors, que fais-tu pendant ce confinement? Bah en ce moment c'est partiel, donc révision, mais bon c'est pas plus mal du coup le confinement. Je suis contente, au moins je suis bien concentrée. Et puis sinon bah un peu de sport, voilà on profite des Ah, choses. bonjour les Dominiques. Bonjour Voilà. Dominique. Donc voilà. Du coup, comment tes partiels elles vont se dérouler? Là, c'est un peu Euh, compliqué. c'est à distance, donc ça sera sous forme de QCM sur la plateforme internet de notre université. Donc voilà. Ok. Pas plus mal. Bon, de toute façon, tu sais comment ça va se dérouler aujourd'hui. Tu as suivi C'est le live de hier. Ouais. Donc voilà, le portrait chinois. Donc c'est si tu étais quelque chose et tu nous réponds pourquoi aussi. Donc surtout vous, les copains, là, n'hésitez pas à jouer aussi avec nous. On va essayer de regarder les commentaires en même temps, même si c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc je te propose de commencer. Alors, si tu étais un vêtement, Ah, pas mal. Si j'étais un vêtement, je pense que je dirais une robe parce que c'est ce que je préfère porter et je trouve que c'est assez facile à mettre. J'aime beaucoup, voilà. si tu étais une planète, Une planète, une planète. Si j'étais une planète, autre que la Terre ou je peux choisir la Terre? bah, tu choisis c'est une planète, donc tu choisis celle que tu veux. Ben, je dirais la Terre parce que c'est un peu la seule que je connaisse réellement. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué comme question, mais moi je dirais la Terre. Bon, C'est là où on vit en même temps. voilà. Alors, si tu étais une devise, Ah, c'est pas mal. Une devise. Euh, alors, c'est pas mal, mais c'est pas facile. Si j'étais une devise connue ou une devise inventée, non, enfin, une devise, si c'est une devise propre à toi que tu as inventée ou une devise connue. bah, moi je dirais, enfin pour moi c'est un peu ma philosophie de vie, je dirais que c'est merci la vie, parce que je pense que on doit prendre le temps d'apprécier toutes les choses que la vie nous offre, et donc voilà, ce serait vraiment merci la vie. On dit pas assez que la vie C'est nous... pas mal. Il y a mon neveu qui peut faire n'importe quoi. Si tu étais une qualité. Une qualité, Ouais. une qualité, je dirais l'honnêteté, parce que c'est selon moi une des qualités les plus importantes, et ouais, pour moi ce serait l'honnêteté. Ouais, c'est vrai que c'est une qualité très importante et très rare de nos jours. Si tu étais en sport, puisque tu nous as dit que tu étais un peu sportive. Hmm. Si j'étais un sport, bah, par passion, je dirais la danse, parce que pour moi c'est un Ouais. vrai sport.
parce que c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai 5 ans, donc c'est vraiment ma passion. Et sinon, un petit plus, je dirais aussi la course à pied, parce que ça fait vraiment du bien d'aller faire un petit footing, ça défoule et ça fait du bien au moral. Donc voilà. C'est bon pour la santé surtout. Exactement. Si tu étais un moment de la journée, Un moment de la journée. Je dirais le matin. Parce que le matin, je me lève assez tôt comparé à certaines. Je me moi lève je sais pas, j'ai rien à faire. Moi je dors jusqu'à 2 heures de l'après-midi. ouais, ça Je marche le aussi. vis bien. Moi, non, je me lève assez tôt et j'aime bien. L'idéal, c'est le lever du soleil. Bon, faut vraiment se lever tôt. Mais j'aime bien le matin. Ah, comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais une émotion, Une émotion. Je dirais une émotion. Hum, Pas facile. Attends, je vais trouver. Si j'étais une tu as le émotion, temps. je La dirais joie, on vient de dire la la joie. surprise. Moi, je dirais la surprise. Parce que Ouais, j'aime beaucoup la surprise et j'aime bien cet effet de surprise quand on s'y attend pas. Et voilà, j'aime beaucoup. c'est très difficile hein, quand même, mais les surprises, c'est très bien. Une mauvaise, si tu étais une mauvaise habitude. Si j'étais une mauvaise habitude, Ouais. si j'étais une mauvaise habitude, alors qu'est-ce que j'ai comme mauvaise habitude? Bonne Pas question. forcément une mauvaise habitude que tu as toi personnellement, hein. Hum, Je dirais une mauvaise habitude. Pas facile, pas facile. Hum. Je sais pas, se regarder dans le miroir, utiliser son téléphone, Ah voilà, je pense que j'ai trouvé. Il boire faut sans soif, Jojo, il dit. Non, moi je dirais ouais, utiliser son téléphone parce que c'est quand même une mauvaise habitude. Il faut trouver les bons moments pour l'utiliser, mais il faut savoir aussi le mettre un peu en pause, ce qui n'est pas C'est une toujours facile. mauvaise, mais sinon je trouve une bonne parce que ça permet de rester en contact avec ses amis, sa famille, tout ça. Là, d'ailleurs, surtout en cette période de confinement. Non, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi le mettre de côté et profiter des gens qui nous entourent. C'est vrai que quand on est tout seul, bon, C'est vrai. on peut être dessus, mais il faut aussi profiter des gens qui nous entourent sur le moment. Tout à fait. L'avant-dernière question. Si tu étais un restaurant, soit un Ah, type de restaurant, tu sais, genre, enfin, un type genre italien, thaï ou le nom d'un restaurant. je suis partagée, mais bon, pour les Lillois, je dirais la Bellazza. Je sais pas si les gens connaissent, mais c'est un resto italien que j'adore. J'y vais tout le temps dès que je peux, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi les restaurants japonais parce que je suis une fan de sushi, donc je suis un peu indécise. Ouais. Euh, et la dernière question, si tu étais un modèle de pâte, Un je modèle sais de pas les pâte. marques, mais tu sais, les petites coquillettes, les spaghettis, les pizzés, les tortilles Lini, je sais plus le nom là, mais un modèle, tu sais, sur la forme. Je dirais coquillettes, parce que coquillettes au beurre, c'est la base, j'adore. Ouais. Bon, le jeu du portrait chinois est terminé, donc on a pu en savoir un peu plus sur toi. Donc maintenant, on va passer aux questions Miss. Donc, comme hier, je vais poser mes questions et par la suite, on va pouvoir regarder les questions des internautes qui sont connectés. Alors, tout d'abord, comment tu t'es lancée dans l'aventure Miss France? Ah, ça c'est une belle histoire, je trouve. Je pense que Laurence, elle doit être là. En Oui, fait, elle est juste là. bon, bah, elle va être contente. En fait, c'est grâce à Laurence, du coup, j'étais à un défilé sur Arras d'une boutique commerçante. Et Laurence était, du coup, elle était styliste pour une marque de bijoux pour ce défilé. Et je ne connaissais pas du tout. Et donc, voilà, je participe au défilé. Et puis, à un moment, elle vient me voir dans la soirée. Elle me dit bonjour, voilà, tu fais quelle taille, tu as quel âge? Donc, elle me demande un peu, selon les critères
du comité Miss France. Donc je lui réponds, puis elle me dit bah, écoute, je suis membre du comité Miss Artois et vraiment, je trouve que tu as le physique et tu as le potentiel pour participer à une élection de Miss Artois notamment. Bon, sur le coup, j'étais un petit peu, je ne savais pas quoi trop lui dire puisque voilà, j'étais un petit peu, j'avais beaucoup d'a priori sur le monde des Miss, comme beaucoup, je pense, et même comme Sarah l'a raconté hier. On a tout un peu nos petits a priori par rapport aux préjugés. Donc, je m'intéressais à Miss France, je regardais l'émission en famille comme beaucoup de gens, je pense, mais je m'intéressais pas de près à ce monde. Donc, au début, je l'ai regardé un petit peu bizarre, et puis finalement, quelques jours plus tard, je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer un nouveau challenge. J'ai décidé de me lancer dans le monde des Miss. Voilà, ça s'est très bien terminé, je trouve. Enfin, en tout cas, je suis très fière de mon parcours. J'ai été le Miss Artois et ensuite deuxième dauphine de Florentine. Donc voilà. Non, c'est vrai que c'est une belle aventure. Oui. Raconte-nous un moment gênant. Je suis sûre que tu sais de quoi je vais parler. J'ai mon idée. Ouais, c'était un des premiers jours où on s'est rencontrés avec Florentine. Donc c'était le premier jour. Ouais, c'était le premier jour. Après ton élection. La conférence. Ouais, voilà, la conférence de presse au Davo PV l'Arena. Donc, nous venons de finir, nous allions rentrer chez nous et donc on descend les escaliers, les gradins plutôt, parce que c'était dans les gradins, donc forcément des marches. Toutes petites les marches, hein. Ouais, comme ça et comme ça. Ouais. Donc des marches en béton et je descendais en talons, normalement, avec un pied assez franc et ça n'a pas manqué. J'ai bien glissé, j'ai dévalé quelques marches, mon talon s'est cassé et je me retourne pour voir qui m'a vu. Florentine était là, mais sauf qu'on ne se connaissait pas à l'époque, du coup j'étais vraiment gênée. Bon, on en a ri forcément, mais au début c'était bien gênant quoi. Et du coup c'est ce qui fait qu'on est devenues copines. C'est vrai, non mais c'était vraiment un moment hyper gênant, mais tellement drôle parce que j'ai pas réalisé, je la suivais derrière en fait. Elle a dévalé les escaliers. Et en fait, moi, je l'ai pas aidé à se relever tout de suite. Genre, j'ai eu un temps de réaction et je me suis assise, mais tellement c'était à mourir de rire, en fait. De voir sa tête et sa chute en direct. Et on s'est retourné voir, ça avait personne d'autre. Et en fait, on a pleuré. Bon, après, je l'ai aidé, mais bon, pas tout de suite. Il n'y a pas eu de casse, juste mon talon de chaussure était énorme. Elle a fini à pieds nus. Ah là là. C'était grave drôle. Raconte-nous un rituel avant chaque gala. Ah là là, un rituel entre chaque gala. Bon, on en a quand même plusieurs, je pense. Bon, bah, hormis le fait qu'on se repomponne, un petit coup de rouge à lèvres, on se retrouve toutes souvent dans les loges et souvent on met un peu de musique et puis on se prépare, on se motive toutes les unes les autres, on s'amuse un petit peu avant d'aller sur scène pour éviter le stress. Ouais, voilà, on s'échauffe et on évacue le stress et comme ça, quand on arrive sur scène, voilà, on est contente et voilà. C'est notre petit rituel. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, il y en a quand même beaucoup parce qu'on garde vraiment beaucoup de bons souvenirs de cette aventure. Mais moi, je pense que ce serait mon élection Miss Artois, parce que c'est là où tout a commencé. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à finir sur la première marche du podium. Donc, c'était vraiment la grande surprise. Et de voir mes proches, tout le monde qui était autour de moi, c'était vraiment un moment assez exceptionnel, émotionnellement surtout pour moi. Ça restera, je pense, que mon meilleur souvenir. C'est là où tout a commencé. Ouais, voilà, Dominique, il a dit la musique à fond dans les loges. C'est vrai que Dominique est souvent là avec nous. Allez, ouais. Dominique. Souvent, il se voit à nous. Même on danse, on s'éclate. C'est ça. Donc, Thomas, un moment drôle. Bah, du coup, moment drôle, il y en a plein aussi. C'est aussi un peu le moment gênant que j'ai raconté tout à l'heure. Il était assez drôle. Donc, est-ce que j'en ai un autre? Bon, je pense que. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, pour moi, le plus drôle, ça restera celui que j'ai raconté. Mais sinon, les moments les plus drôles aussi qu'on a eu dans cette aventure, pour moi, ce sera les trajets en voiture pendant la semaine de prépa où on était toutes en plus en contact vu qu'on avait les fameux talkie-walkie de Dominique. Ah, et et c'était assez drôle, je trouve, chaque voiture communiquait et pour moi ça reste des moments assez marrants, franchement. C'est vrai.
On faisait des petites blagues à Dominique aussi. Oui, voilà. Moi qui là, Dominique, qu'est-ce qu'on rigolait et on vous faisait des blagues. Et en plus, on pensait vraiment qu'il nous. Enfin, Dominique nous croyait rentrer dans notre jeu. On disait, ça marche pas. Bon, au début, ça marchait. Mais après, Ouais, rentrer dans notre jeu. on changeait le canal. Ouais. On en a fait pas mal. Si tu devais décrire ton expérience chez les Miss en un seul mot. En un seul mot, oh ça c'est pas facile. En un seul mot, je dirais, pour moi c'était, Amandine. Dominique. pour moi c'était ce serait le mot enrichissante parce que c'était l'aventure vraiment une très très enrichissante pour moi. Ça m'a vraiment fait grandir, surtout que j'étais quand même une des plus jeunes dans cette aventure et donc ouais ça m'a beaucoup fait grandir, je pense. Voilà. Quelle est ta ou tes meilleures rencontres? Hmm. Bah, je pense que. Moi, j'en ai quand même plusieurs, mais ça, tu resteras, je pense, une de mes meilleures rencontres. On était quand même en plus roommate, comme on dit, Ouais. dans la même chambre tout au long de cette semaine de prépa. Donc, on a partagé des choses. Et aussi, je ferai un petit clin d'œil, je ne sais pas si elle est là, à Laurine Marette, qui est ma marraine, du coup, Miss Artois 2017, et qui m'a aussi beaucoup apporté, notamment parce que elle était quand même très présente pour moi dans les débuts. J'étais très stressée. Je débarquais dans un monde que je connaissais pas trop et Laurine, elle a su vraiment m'aiguiller et m'intégrer au groupe des Miss. Donc je lui dois aussi beaucoup et c'est resté vraiment une copine. Mais après, je pense que des rencontres, on en a fait énormément et elles restent toutes pour moi, toutes aussi importantes les unes que les autres. Donc je fais un petit coucou à toutes les filles, à mon comité Miss Artois parce que ils étaient beaucoup là pour moi et j'ai tissé des liens très forts avec eux. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde. Les Dominique, la Dream Team, on ne peut oublier personne. Voilà, tout le monde, ça reste des rencontres gravées. C'est vrai. Nanana. Alors, quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? Bah, je pense qu'on donne un peu toutes les mêmes conseils, mais c'est vrai que ça reste les plus importants, c'est de rester soi-même, de rester naturel, de pas vouloir se donner un genre ou ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment y aller avec notre spontanéité, notre naturel, et il faut surtout croire en soi. Et voilà, c'est important d'avoir vraiment confiance en soi. Et pour celles qui font cette aventure pour prendre confiance, justement, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà. Bah, c'est croire en soi, mais aussi croire en ses rêves. Ouais, c'est vrai, Il ne parce faut qu'il y en pas a. faire attention aux préjugés parce que je pense que dans n'importe quel monde, que ce soit professionnel, personnel ou un monde de loisirs, le sport ou autre, je pense qu'il y a Ouais. toujours des préjugés et des personnes qui vont dire du mal et essayer de vous faire changer d'avis. Mais surtout, n'écoutez pas ces personnes-là et faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de vous lancer dans les Miss, bah faites-le parce que c'est vraiment une très très belle aventure avec Non, de belles rencontres. exactement. On vit des choses qu'on ne vivrait pas. C'est vrai. Et la dernière petite question, qu'est-ce que l'aventure Miss France t'a apporté dans ta vie personnelle? Alors, dans ma vie personnelle, ben, beaucoup de choses quand même, mais beaucoup de confiance en moi. Je pense que c'est pour beaucoup la même chose, mais ça apporte beaucoup de confiance en soi. On apprend aussi surtout à s'exprimer, et ça c'est quand même très important. S'exprimer en public, et pour moi c'était quand même au début un petit peu C'est le dur. stress à chaque fois, mais je pense que c'est pour tout le monde. Mais du coup, plus on est jeune, plus c'est compliqué, je pense, et ça m'a vraiment apporté une aisance, je vais pas dire parfaite à l'oral, mais on apprend à Presque, gérer les presque situations. parfaite. Ouais, on peut jamais dire parfaite, mais bon, je pense que ça apporte une aisance et ça permet aussi de communiquer avec des gens avec lesquels on n'aurait pas l'habitude de communiquer. Je vois je sais pas, des personnalités de la mairie selon nos comités. Franchement, ça nous met dans un monde un peu différent dans lequel on n'a pas trop l'habitude. Et donc, ouais, ça apporte une aisance C'est vrai. et ça apprend beaucoup de choses. On Voilà. s'affirme tel qu'on est. Exactement, c'est le mot que je cherchais, on s'affirme. Bon, moi, personnellement, mes questions, elles sont terminées. Donc, si vous, les amis, vous avez des questions à nous poser, eh ben, c'est le moment de les poser. On va y répondre. Alors. Il y a un petit décalage, tu sais, de quand on fait le live. Hmm. En tout cas, gros bisous les Dominiques, hein. Jo, ta Corée préférée dans le show des Miss? Moi, oh, ma Corée préférée. Bon, moi, je dirais le final.
parce que c'est là où ça fait. Enfin, moi, quand je vois les vidéos, ça fait vraiment waouh, j'adore le final, je dirais. Alors, vous avez quel âge? Moi, j'ai 19 ans. Et moi, j'en ai 10. T'as tes écharpes, Laurentine? Donc non, en fait, je suis confinée chez ma sœur. Donc mes écharpes sont à ma maison. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas mes écharpes non plus. Elles sont chez moi. Et là, je suis chez mes Est-ce que tu parents. vas te représenter cette année, Joséphine? Ah, la question. Je n'ai pas encore pris Ça de fait beaucoup là. décision. Ouais, je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment les études. Donc, bon, j'ai très envie d'y retourner parce que c'est une aventure incroyable. Mais voilà, on verra. Je n'ai pas pris de décision. Donc, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Voilà. Je vous communiquerai ma décision en temps venu. La surprise. Alors, gloss ou rouge à lèvres? Avant les Miss, j'étais plus rouge à lèvres. Mais avec les Miss, je suis devenue beaucoup plus gloss. Ouais, moi, c'est pareil. Plus gloss, naturel. Est-ce que vous avez des chéris? Bon, bah ça, c'est un peu plus personnel. Donc, pour ma part, je n'y répondrai pas. Deux? Avez-vous des chéris? Donc ça, c'est plus dans la vie Ouais. personnelle, donc je n'y répondrai pas. Je pense que je répondrai pas non plus. Vaut mieux garder une partie de vie personnelle. Voilà. Miss Monde ou Miss Univers? Alors moi, personnellement, euh, c'est dur parce que c'est vraiment deux mondes différents. Miss Univers, c'est beaucoup plus médiatisé. Euh, je trouve que c'est un peu plus paillettes, bling bling que Miss Monde. C'est vraiment plus caritative. Mais je resterai sur Miss Monde toujours, puisqu'il n'y a jamais eu de Miss Monde, Miss France encore. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai vu une question. Je pensais que tu tentais sciences politiques. Alors oui, au début de l'année, j'étais en prépa sciences politiques. Et sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Alors, je me suis réorientée et je suis actuellement en économie-finance pour tenter les concours d'école de commerce. Voilà. Alors, que pensez-vous des élections de Miss 15-17? J'ai aucun avis dessus puisque je ne connais pas vraiment. Je ne suis jamais J'ai jamais fait. Mais si vous aimez, pourquoi pas? Et peut-être pour découvrir le monde des Miss avant de se projeter dans le vrai, dans le grand monde des Miss, Ouais, pourquoi pas? je suis d'accord. Votre destination de rêve? Hmm. Moi, je dirais Moi, Bali. le monde entier. Ouais, voilà, c'est difficile de choisir, mais Bali, je pense, même si on n'est pas prêt encore de bouger. Euh, Hâte de voir le défi. Ouais, moi, j'ai pas tellement hâte. J'ai un peu peur. Oui, mais Denise, je veux revenir parce qu'on m'a dit il y a déjà une Miss France, Miss Monde. Donc oui, c'est comme Arnaud a dit, c'est Denise Perrier, mais il me semble qu'elle n'a pas été Miss France, c'était une des dauphines. Vous faites quelle taille? Moi, 1,78 m. Et moi, je fais 1,80 m. Euh, La première chose que vous allez faire après le confinement. Alors moi, je vais faire une pitch et la partie. C'est un quoi? mot, une pitch et la partie. Je connais Avec ma pas. sœur, du coup, après le confinement, donc on a attendu, enfin, s'il y a vraiment le déconfinement, on va faire une petite soirée, enfin, après-midi, soirée avec tous nos amis et de quelques membres de notre famille. Et en fait, j'ai donné le nom de Pitch la partie. Parce que c'est Pit Game, parce que chez nous, c'est le carnaval. Et on adore Ah, le carnaval. Moi, j'adore mon carnaval, je raffole. Et on a eu un peu, enfin, on a été coupés comme ça. Et en fait, bah Pit ouais, Game, c'est notre bande préférée. Donc, c'est une bande très conviviale, barbecue, tout ça. Et ouais. Sheila pour Coachella. Parce que c'est un grand festival où c'est quand même un rêve d'y aller. Donc, on a uni les deux. Et toi, Ah, Jo? c'est une belle- Moi, à la fin du confinement, bah déjà, j'aimerais bien retrouver mes copines, mes amis que je n'ai pas vues depuis longtemps. Donc, ouais, pareil, je pense une petite garden party, enfin, se retrouver tous. Voilà, bah, pas dans un restaurant ni dans un bar, du coup, on attendra un petit peu, mais vraiment, ce serait retrouver mes amis.
On arrive chez Jo, Clara l'a dit. Et William, il a une petite question pour toi. Si tu devais résumer ton aventure en un mot, Jo. Tu as répondu tout à l'heure, je sais plus ce que tu as Ouais, dit. mais je dirais surprenante et exceptionnelle. Ah, j'arrive pas à choisir un mot. Mais surprenante parce que je m'attendais pas à vivre tout ce que j'ai vécu, exceptionnel parce que c'était vraiment. Franchement, si je pouvais dire à quelqu'un de le faire, faites-le si vous le voulez. Alors, j'ai vu une petite question. Je l'attendais, celle-là. Florentine, est-ce que tu as été déçue d'être éliminée dans les premières à Miss France? Alors, franchement, pas du tout. Parce que ce fut une très très belle aventure où je me suis encore plus découverte moi-même et personnellement. Ça m'a apporté énormément de choses. J'ai fait de merveilleuses rencontres. Et pour moi, le plus important et le principal, c'est que ma famille, dont ma maman, ma mamie, ma sœur et ma marraine, sont très fiers de moi et je pense que c'est la meilleure des récompenses, c'est la fierté de sa famille. Et c'est une très très belle aventure. Donc non, pas déçue et même très fière et c'était simplement que c'était pas mon destin. C'est bien. C'est une belle Non, c'est réaction. pas ma... J'ai vu aussi, c'est ma... Non, c'est pas ma soeur jumelle, justement, on a 9 ans d'écart. C'est ma grande sœur. Talon haut ou basket? Basket. Moi, j'étais très basket avant. Et comme je suis très grande, j'ai jamais eu l'occasion d'en porter. Et grâce aux Miss, j'ai eu l'occasion de porter des talons hauts. Et j'aime beaucoup quand même. Donc, talons hauts. Euh, à Alors quoi? moi, il y a une petite question de Virginie qui est la présidente de mon comité Miss Dunkerquois. Après cette belle aventure, resterez-vous en contact? Franchement, oui. Parce que là, Bah, le groupe qu'on a là, bon, peut-être avec les nouvelles, je ne sais pas forcément, mais vraiment, le groupe, la promo qu'on a là aujourd'hui, elle est juste merveilleuse. On s'entend toutes très, très bien. Et franchement, on est tous les jours en contact, que ce soit sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, et vraiment toutes les unes autant que les autres. Donc, ouais, personnellement, oui. Pas avec toutes, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et rester en contact avec toutes les filles, mais oui. je suis d'accord. Et j'ai vu aussi. hum, à quoi Oui, ma ressemble. sœur a été Miss Flandre, mais pas 2009, mais 2010. On a exactement le même parcours, les mêmes titres, les mêmes écharpes. Et donc, j'ai vu à quoi ressemble votre journée type pendant le confinement. Du coup, moi, je me réveille, je révise, je mange, je révise, je fais du sport et je révise. Donc, pour l'instant, c'est pas très joyeux. Bah moi, je dors. La Je dors chance, très tard, parce que je m'endors très tard. C'est tu n'es Netflix, je mange. Et puis là, depuis hier, je suis contente. Il y a les lives et ce pendant 15 jours. Et ça me permet de me préparer, de m'habiller et de sortir de mon lit. Ouais, c'est vrai que ça motive un peu dans la journée et C'est vrai, ça c'est nous sympa. occupe. Exactement. Bon, allez, on va répondre encore à une question. Joséphine, je te laisse choisir. Oh, tu peux remonter. Hum, Bon, là, William, il est occupé de dire, je ne sais pas si vous allez lire son message, mais attention au contrat signé par les jeunes filles qui se présentent aux élections avant leur majorité, qui encourraient de les empêcher de concourir chez nous. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des comités un peu, comment on peut dire ça, un peu rival en fait à nous. Du coup, ça peut vous Ouais, empêcher de vivre la belle aventure Miss France. Donc vraiment faire attention contre les filles. c'est vrai. Je sais pas, il y a une question en particulier à laquelle tu aimerais répondre? Bah là, j'en ai une devant mes yeux. Vas-y. Florentine, sais-tu pourquoi tu n'as pas été prise dans les cases? Non, on ne sait pas. C'est comme tout reste secret et seuls les membres du comité, du jury, enfin le jury, je sais pas, mais seuls les membres du comité, du jury de présélection le savent. Attends, il y a juste une dernière question. Est-ce Vas-y. que tu sais le métier que tu aimerais faire, Jo? Alors, pas précisément, mais je sais que j'aime beaucoup la mode et j'aime beaucoup le commerce, donc je pense que ce sera un métier qui pourrait allier les deux. Ce serait vraiment mon rêve. Voilà.
Je voulais juste répondre à Arnaud. Merci pour ton petit compliment. Je te fais de gros bisous et j'espère que tu vas bien. Donc Arnaud, c'est le coiffeur maquilleur de la Miss France et qui nous a suivis pendant notre voyage à Tahiti. C'est une très très belle personne et une personne aussi très 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 talentueux. Il fait des miracles au niveau make-up comme notre William. C'est vraiment deux personnes très 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 talentueuses. Donc, nous avons répondu à toutes les questions. Le défi, le défi, le défi, le défi. J'ai très peur. Regarde, il y a qui vient mon cœur. Il y a mon petit cœur qui va venir te voir faire ton défi. Tu dis le défi, le défi. Tu veux manger du chocolat, toi? Alors, est-ce que Philippe, il est là? Bah non, malheureusement, il est parti travailler. Ah ben, Caro, elle est où? Ma maman, elle doit être là. Je sais pas, je pense qu'elle est derrière le live. Caro, si tu nous vois, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va Allez, me faire? lève-toi et va jusque ta mère. Bon. Et si c'est ma sœur ou quoi, ça va? Elle a pas besoin de se Oui. montrer? Oui, non, non, non. C'est pourquoi? C'est pour tenir mon téléphone? Ouais, ouais, c'est pour le défi. Je sais pas, je vais essayer de trouver quelqu'un. Et maman, elle est où? Philippe? Philippe. Ah, il y a Non, Philippe. ta mère, elle a Non, pris Philippe. non, Philippine. Philippe, il n'est pas là. Donc voilà, elle est là. Faut Philippine. qu'elle tienne mon téléphone. Alors, tu vas aller dehors. Oh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Joséphine, elle a une très très belle maison. Ouais, voilà, je m'en doutais. Où elle a une très très belle piscine creusée. C'est Donc, bête, tu vas je sais juste pas. tourner la caméra et que ton père puisse bien nous montrer ton beau plongeon que tu vas nous faire. Mais c'est pas tout. Hein. Un plongeon en plus, je peux. Non, c'est une bombe. Tu vas nous faire une bombe. Alors, tu vas devoir crier Miss un jour, Miss toujours et nous faire une belle bombe. Miss un jour, Miss Va d'en face, on verra bien. Viens, Philippine, face. Non, Philippe, vous pouvez rester là. On voit impeccablement bien là. Non, mais je vais être trop loin. Non, justement, c'est parfait. Vas-y. Et on veut t'entendre, hein? Tu m'entends? Ouais. Miss un jour, Miss toujours. Allez, 1, 2, 3. Miss un jour, Miss toujours. J'espère qu'elle est chaude, l'eau Philippe. Hein. Bon, Florentine, je te dis. 26. Ah, 26. Va me chercher une serviette. Bah, tu as été merveilleuse, c'était une belle bombe. Voilà. Comme ça, Bon, écoute, Jojo, ça m'a fait plaisir. On va aller, tu vas aller te sécher. Bah oui, je pense que j'ai pas trop le choix. Voilà. Merci Florentine. Merci beaucoup. Et puis, fais attention à toi et des gros bisous à toute ta famille. Ce sera fait. Merci. Allez, gros bisous. Bisous.